Continuons donc notre propos sur l'homme déifié. Aujourd'hui, nous allons voir sur la pathologie, de manière plus précise, sur notre volonté, comment notre volonté a été blessée dans sa manière de désirer le bien. Il faut d'abord comprendre que de même, la nature des choses, de même que l'œil est fait pour voir, c'est sa nature, c'est créé pour cela, c'est sa finalité, et bien la finalité de la volonté, la volonté a été créée pour s'unir au bien, à des biens et ultimement au bien, avec une majuscule qui, bien sûr, finalement, est Dieu. Notre volonté a été faite pour ça, pour adhérer à Dieu, qui est le souverain bien, en s'attachant de manière hiérarchique à des biens. Donc l'homme est fait pour trouver sa joie, son repos en Dieu, qui est le souverain bien. Donc le mal, la maladie spirituelle, eh bien ça va consister justement à vouloir jouir des créatures pour elles-mêmes, des biens inférieurs, comme s'ils étaient le bien. Donc jouir de manière égoïste, en dehors de Dieu, sans relation avec Dieu. Et c'est ce que l'Évangile, les pères du désert, les pères de l'Église ont appelé à tour de rôle, soit l'amour charnel, soit l'amour propre, soit l'égoïsme en latin, ou en grec c'était plutôt la philotie, l'amour de soi. Donc coupé du vrai bien. Donc la volonté, en ne voulant plus aimer Dieu, soit parce qu'il est trop loin, soit par caprice, soit parce que ça demande des efforts, eh bien va à ce moment-là aimer ce qui lui est plus proche, ce qui lui est plus facile, ce qui ne demande pas d'effort. Et donc elle va aimer bien le corps, l'essence, la matière, le temps, enfin peu importe, bref, la créature, au mépris du Créateur, sans relation avec son Créateur. Et donc c'est un amour qui devient un amour dévié, coupé de sa finalité, donc perverti, donc dénaturé. Et cet amour est donc profondément déraisonnable. Et parce qu'il est déraisonnable, eh bien il est déprimant. Et il est déprimant parce qu'il est en fait réellement insatisfaisant, puisque nous ne réalisons pas notre finalité. Et on le sent bien implicitement, d'où cette déprime. Donc pour essayer de compenser cette perte de qualité dans notre amour, eh bien notre volonté, pour se faire illusion, va multiplier les quantités. Puisqu'on n'a plus la qualité, eh bien on va multiplier la quantité. Ça restera, on a beau multiplier la quantité, ça reste des faux amours qui ne peuvent pas nous combler notre capacité d'amour. Et c'est pour ça donc on multiplie ces actes qui recherchent les plaisirs corrupteurs, injustes, et on fuit à tout prix les souffrances, les exigences. Saint Grégoire le Grand bien résume cela dans cette belle formule, l'homme qui dérobe l'amour dû à Dieu, seul, eh bien, le gaspille en passion humaine. C'est-à-dire qu'on a une capacité qu'on a gaspillée, parce qu'on a été injuste envers Dieu, parce qu'on ne s'est pas finalisé à Dieu. L'homme qui dérobe l'amour dû à Dieu seul, le gaspille en passion humaine. Donc, un cœur ainsi divisé, dans 1000 biens, alors qu'il devrait s'unifier dans le bien, eh bien, ne peut être que malheureux. Seul l'amour juste de Dieu peut vraiment unifier tous nos désirs. Et cet amour qui se disperse dans la chair, dans le monde, dans nos passions, eh bien, va nous diviser. Tandis que l'Esprit, lui, va unifier. L'Esprit de Dieu nous unifie. Il unifie notre volonté. C'est pourquoi Saint Paul dit aux Galates, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est-à-dire, vous n'allez pas vous disperser, vous n'allez pas vous tromper dans vos amours. Si vous marchez selon l'Esprit, si votre amour est bien hiérarchisé, bien ordonné au souverain bien. Parce que seul le souverain bien, qui est le bien absolu, eh bien, peut vraiment calmer et reposer notre faculté, notre volonté, notre désir d'aimer. Même si ici-bas, bien sûr, cet amour n'est pas, cette joie n'est pas encore sentie de manière parfaite, c'est bien cet amour-là qui repose notre volonté. Le bien, et pas les biens. Le bien, le souverain bien. Et cette soumission à sa volonté. Et on le voit chez les saints qui ont parfois beaucoup souffert, ils avaient malgré tout un souverain repos parce que leur volonté était soumise à la souveraine volonté de Dieu. Donc sans cet ancrage de notre volonté, eh bien, la volonté s'épuise. Elle s'épuise en de perpétuels mouvements qui sont vains envers les créatures. Alors, elle s'attache à des créatures qui sont vaines. Donc ces mouvements sont vains. Et donc c'est épuisant, c'est déprimant.
Donc quand on aime la créature, de préférence au créateur, eh bien c'est évidemment le monde à l'envers. Et on retrouve ce qu'on a déjà évoqué là, avec les autres pathologies, c'est de la folie, c'est du délire. Hein. C'est le délire propre à l'homme pécheur. Et à ce moment-là, on est prêt à légitimer eh bien, tous nos désirs pervertis, on est prêt à idolâtrer chacun désir de la volonté humaine parce qu'elle est devenue folle. Donc ce que je veux, eh bien, on est là aujourd'hui. Donc liberté, plaisir, liberté bien sûr désordonnée, plaisir injuste, indépendance orgueilleuse, tous ces mots-là qui sont des mots d'ordre de la Révolution sont en fait des incantations idolâtriques. C'est la philotie, c'est l'amour charnel, c'est l'amour propre, ceci manifeste une volonté malade qui n'est pas attachée au souverain bien. Et donc, l'autre face du problème, bien sûr, la vérité souveraine, Dieu qui exige, eh bien, est rejetée, l'autorité est rejetée, et donc Dieu est rejeté. Donc tout cela disparaît du monde de cette volonté perverse. Il n'y a plus ni bien ni mal. S'il y a une vérité, une autorité, une loi, tout ça est gênant pour jouir. Or, la volonté a décidé de multiplier les plaisirs, les quantités de plaisirs dans les biens créés, dans la créature. Donc il faut qu'il n'y ait plus de critères, donc plus de bien, plus de mal. L'unique critère du bien sera ma volonté idolâtrée, donc la philotie, l'amour de soi. C'est vraiment ça l'essence de la maladie de notre volonté. Donc c'est de la folie humaine. Et cette folie humaine explique l'autodestruction de l'homme qui recherche jusqu'à des plaisirs contre nature. C'est contraire à sa nature, mais je les recherche pour affirmer ma volonté, mais en fait je me détruis. C'est propre à notre époque, là aussi, une époque gravement malade, évidemment. Donc l'âme qui fait ça est évidemment aveuglée par le plaisir. Elle est incapable d'effort et de discernement. Elle est vraiment, comme le dit l'Écriture, esclave de son péché. Esclave de son péché. Et l'âme est étouffée par ses plaisirs, sensibles, corruptibles, et jusqu'à en mourir. Mourir parfois, non seulement quant à l'âme, mais ça produit parfois la mort de l'homme, physique. Regardez un drogué, esclave de son plaisir. Regardez les hommes pervers aussi, les libertins, qui parfois en vont jusqu'à des actes qui sont fous et qui produisent la mort. En tout cas, quel que soit le degré, l'âme sera toujours déçue de ce processus. Parce que le plaisir ainsi conçu, ainsi voulu par l'âme, eh bien, va toujours s'accompagner de douleur. Parce qu'elle s'accompagnera toujours d'insatisfaction, de tristesse, d'amertume. On ne peut goûter que la tristesse et l'amertume lorsque on s'est attaché à un bien qui ne correspondait pas à notre finalité, à la finalité de notre nature, qui n'était pas proportionné à la grandeur de notre âme qui est infinie. Donc quelque chose d'infini qui veut trouver son contentement dans quelque chose de fini, il va être déçu, toujours déçu, nécessairement déçu. Voilà pourquoi le péché déçoit. Et alors on recommence pour essayer de se refaire illusion. Et en vain, toujours en vain. Parce que notre âme a été créée pour Dieu. Vous connaissez cette phrase très connue de Saint Augustin, nous a créé, Dieu, qui s'adresse à Dieu, Dieu, vous nous avez créés sans nous, mais nous ne trouverons notre repos qu'en vous, parce que notre âme a été créée pour vous. Donc les biens et les plaisirs de la terre sont tous finis, sont tous partiels, limités, ils sont tous relatifs, donc ils sont tous fugitifs, ils nous échappent un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ils sont tous pris en eux-mêmes superficiels, même s'ils sont des vrais biens, ils restent superficiels. D'où cette inévitable insatisfaction de l'âme lorsqu'elle y a adhéré comme à son souverain bien. Donc, parce que notre âme, nous devons nous dire, l'âme est infinie, elle est faite pour l'infini. Elle a été créée, sa nature, pour adhérer au souverain bien. C'est ça notre âme. Donc l'âme humaine a soif d'infini et le monde, lui, est fugitif. Le monde passe. Donc comment ce monde fugitif peut remplir et contenter notre âme? Et c'est ce que notre Seigneur, le Sauveur, eh bien, fera entendre de nombreuses fois dans son évangile. D'abord à la Samaritaine, où il lui dit à propos de cette eau physique, quiconque s'abreuve de cette eau
parce que lui, vous savez, elle lui demande de l'eau et elle lui dit, il y a l'eau du puits, et notre Seigneur lui fait une comparaison avec l'eau mystique, enfin l'eau, la nourriture de Dieu. Et quiconque s'abreuve à cette eau aura encore soif, en montrant l'eau du puits. Mais il lui dit, moi je vais te donner une eau, donc celui qui en boira, eh bien, sera comblé. C'est-à-dire, c'est la science de Dieu. Ou alors à ses apôtres, phrase plus connue, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Que donnera l'homme en échange de son âme? Notre âme a une valeur infinie, a une finalité infinie. Donc si on perd cela, si on perd l'adhésion au souverain bien, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux en échange? Ne craignez pas, dit donc en conclusion notre Seigneur, ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui peut jeter l'âme dans la géhenne de feu, celui qui sera votre juge. Ou encore à Marthe, 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 dit Jésus, tu t'inquiètes pour bien peu de choses, une seule chose est nécessaire. Donc oui, toute cette multitude de choses et de biens, il les faut selon notre utilité, ils sont vraiment utiles, mais attention, une seule chose est nécessaire, il faut unifier tout cela dans l'amour de Dieu, dans l'adhésion à Dieu, dans la soumission de notre volonté à la volonté de Dieu. Et donc la volonté s'épuisera inévitablement, se fatiguera, eh bien, si elle cherche à courir d'objet en objet, et qu'elle perd de vue cette unique nécessaire. Elle sera donc toujours sans repos, bien qu'elle multiplie les biens, tandis qu'elle se reposera si elle est unifiée, c'est-à-dire si elle est unie à Dieu, si sa volonté est en repos avec Dieu, c'est-à-dire en amitié avec Dieu. Parce que c'est seule cette présence de Dieu qui va justement épargner cette frustration permanente que l'on constate lorsqu'on a adhéré à un bien comme un absolu, ou un bien même mauvais, comme si c'était un bien, péché. Alors à ce moment-là, par ces désordres, eh bien, l'absence de Dieu eh bien, va créer un vide qui est déprimant. Et ce n'est pas pour rien que notre société déprime. Parce que sa volonté ne veut plus se soumettre à Dieu. Elle veut adhérer au bien sans adhérer à Dieu. Bon, ben, c'est la déprime. C'est la maladie du siècle parce que notre siècle est apostat, parce que notre siècle est impie, particulièrement impie. Et donc ce sera notre conclusion avec Saint Maxime le Confesseur, un père du 6e siècle, 7e siècle. Il conclut par cette phrase qui se fait à elle-même, « Cette entreprise de trouver le bonheur en dehors de Dieu était vouée à l'échec. » Cette entreprise de vouloir, de goûter le bonheur en dehors de Dieu était vouée à l'échec. Posséder les dons de Dieu, de préférence à Dieu, est une impossibilité. Et c'est ce que maintenant l'homme orgueilleux, l'homme moderne prétend. Il veut jouir du paradis, mais sans Dieu. Il veut jouir des dons de Dieu sur terre, mais sans Dieu. Eh bien, cela est une impossibilité. La conséquence de cette réalité, ça va être la dépression, la déprime, l'angoisse et le contre-nature, et au final, la mort, comme l'avait bien dit notre Dieu à nos premiers parents, si vous faites cela, vous goûterez la mort. Donc voilà le vice principal donc, dans la volonté, de ne plus être soumise à Dieu. De même que l'intelligence ne pouvait plus, ne savait plus goûter Dieu, le connaître, donc le vrai, et bien notre volonté, notre pathologie, notre maladie, on le voit bien, la volonté a du mal à se soumettre à Dieu, elle a du mal à trouver son repos en Dieu. Alors, nous verrons dans la prochaine fois bien, cette maladie au niveau de l'irascible puis du concupiscible. Voilà, je vous remercie, à une prochaine fois.